salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le 23 décembre. Ah, plus qu'un jour après. Et ouais, et c'est bientôt terminé. J'espère qu'en tout cas vous êtes prêts, vous êtes au taquet. Je sais qu'il ne reste plus que 2 questions et j'espère que ça va être des questions intéressantes. J'espère que ça va être des questions cool. Je vous avoue, je vous tease, je sais la question de demain. La question de demain c'est la seule que moi j'ai sélectionnée et je me suis dit tiens, je la mets là-dedans. Hop, et je savais que ça allait être la dernière, comme ça au moins, voilà. Alors, la question du jour. Bim bam boum. Bim babi dabi da boum. Boum. Alors, oh, elle est tombée cette fameuse question. Ah, j'espérais parce que j'avoue que je me suis dit, mais attends, cette vidéo là c'est une des plus importantes, je pense. J'espère qu'elle tombera, j'espère qu'elle tombera, j'espère qu'elle tombera. Et elle vient d'arriver. Comment je suis devenu fan Disney? Je pense que ça peut être une des vidéos les plus compliqué pour moi de faire, je vous avoue, parce que c'est un sujet qui est assez touchant pour moi en vrai, je vous avoue que c'est un sujet très touchant pour moi et bon, bref. Comment je suis devenu fan Disney? Alors en fait c'est simple et pas simple en même temps. Comme je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, on allait très régulièrement en famille à Disney, on y allait, on a grandi avec Disney, ma mère nous a un peu bercé là-dedans, on n'était pas fan à cette époque-là, on grandissait avec, c'était les années 90, c'était la folie Disney, c'est comme si demain votre fils, quand Pokémon ça a commencé, c'était la folie Pokémon, bah là, voilà, c'était le renouveau de Disney avec les années 90, les gros films, et forcément c'était la nouvelle ère, donc on va dire que nos parents nous berçaient avec les cassettes, etc. Donc c'était un petit peu... ouais, ça a été un petit peu quelque chose de... chez nous, voilà, ça a été une habitude et on s'est très vite habitué à ça. Et donc, comme je vous ai expliqué dans les anciennes vidéos, j'ai un peu perdu j'ai un peu perdu la passion Disney, j'ai un peu mis ça de côté. J'ai un petit peu arrêté, forcément, parce que à un moment donné, quand ça va plus au niveau du boulot de tes parents, tu peux plus voilà, ça devient un rêve après de retourner à Disney. On avait un petit peu des souvenirs, mais forcément, ça faisait loin, donc on se souvenait plus de tout, tu vois. Donc forcément, voilà. Et moi là je vais parler de ça sur YouTube au calme. Comment je suis devenu fan Disney du coup? En fait, faut savoir, comme j'expliquais aussi avant j'étais fan de manga, de l'univers japonais, c'était un truc qui m'intéressait. Et je suis désolé, c'est horrible en fait. Je me rends compte, là c'est un exercice horrible en fait à me faire déjà. En fait, il y a eu un gros souci dans ma famille. Et personne n'est décédé, je vous rassure. Mais en gros, il y a mes parents il y avait une grosse atmosphère en fait entre mes parents qui ça n'allait pas du tout. Et on reconnaissait plus en fait cette famille qu'on était en fait, cette famille idéale. Souvent les gens quand on nous voyait dans la famille, avec des amis, etc., on avait souvent cette étiquette de la famille parfaite parce qu'on avait, il y avait de l'amour entre mes parents, on était 3 enfants, personne s'est jamais plaint de notre éducation, on n'a jamais été, vous savez, quand vous invitez des gens, les enfants qui sont perturbants et qui vont mettre les mains partout, enfin voilà, nous on était souvent avec nos parents à côté, on bougeait pas, on était tout calme, donc on a été souvent mis avec l'étiquette de la famille entre guillemets parfaite, et malheureusement il y a eu comme ça un jour, mon père a fait des bêtises, il a été voir ailleurs. Bon, ça c'est la vie de tous, on va dire c'est la vie de tous et ça peut arriver, il y en a beaucoup à qui ça arrive. Et c'est pas ça le plus important en fait, si vous voulez, c'est que nous en fait avec mes sœurs, on a vraiment été en plein milieu de tout ça, on a vraiment subi cette chose. Et mon père a vraiment été horrible avec ma mère, il a vraiment été odieux, et le problème c'est que ma mère elle se voilait la face, elle disait mais vous inquiétez pas les enfants, et alors que nous on se rendait compte de la situation, si vous voulez, notre père en fait, il nous racontait tout, et en partie à ma soeur, c'est horrible de dire ça, il nous racontait tout, il nous disait ce qu'il faisait comme mal, ce qu'il allait faire ailleurs, horrible, et ma mère se voilait la face, et du coup ça nous a beaucoup touchés. Et je vous avoue qu'à ce moment là, vu que, en fait, quand j'étais petit, à ce moment-là, moi, le truc qui m'a le plus fait penser à cette famille qu'on était, c'était Disney, ça a été moi mon repère, entre guillemets. Ça a été vraiment le truc qui me disait, ouais Max, on était une famille, on allait à Disney ensemble, et moi je me rappelle un jour, je suis désolé, c'est compliqué en fait. Je me rappelle un jour, ma mère, on était
on était ensemble et je devais avoir quoi? Je pense que c'est à cette période-là où ça allait pas justement. Et à ce moment-là, faut bien savoir que j'étais pas encore fan de Disney. Hein. Ma mère un jour, elle me dit Max, dis-moi t'aimerais quoi pour Noël? Et je lui dis maman, je veux juste qu'on aille à Disney en famille. Je veux juste qu'on passe un moment ensemble en famille à Disney. Je m'en fiche, je paye des places, je me rappelle, voilà, je veux juste qu'on passe du temps ensemble à Disney. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser je suis tombé sur une copine à l'époque qui était justement dans l'univers de l'animation, des mangas, mais qui était également une accro à Disney. Et c'est vrai que c'est un peu elle qui m'a un petit peu bercé, enfin pas bercé, mais qui m'a redonné goût à ça, qui m'a donné l'envie de m'intéresser à des films Disney. Elle m'a dit mais Max, regarde Réponse, regarde Les Mondes de Ralph. Et j'avoue que quand j'ai vu Les Mondes de Ralph, le sujet de la vidéo, le sujet du film m'a grave touché. La morale du film m'a énormément plu, alors que de base on voit pas forcément un film avec tant d'émotions. Moi je me rappelle, j'avais pleuré devant ce film et ça m'avait vraiment touché. Et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis vraiment intéressé à cet univers-là. Et plus les choses n'allaient pas dans ma famille, plus ça n'allait pas, et plus j'avais envie de m'échapper et de m'évader. Et c'est pour ça que ce jour-là, à un moment je travaillais, je vous en ai parlé hier durant la vidéo, je travaillais dans le monde des enfants avec une enfant handicapée. Ce jour-là la maîtresse n'était pas là et du coup j'étais libre de la journée et je savais pas quoi faire. Je me suis dit bah Max, je vais aller à Disney, je vais voir ce qui se passe. J'avais envie d'y aller devant, vous savez, voir ce château, voir cet hôtel, j'avais envie. Et je me rappelle, j'y étais parti, je suis arrivé, il était 14h. Et ce jour-là, je vais au guichet, je me renseigne pour prendre un passeport. À savoir, c'est que j'avais commencé déjà ma passion pour Disney en achetant des billets, des DVD, etc. Et à ce moment-là, ouais, clairement, je prends un passeport et je me dis, ben, je vais me faire mes souvenirs moi-même. Je vais me remémorer la famille qu'on était moi-même et je vais faire ça tout seul. J'ai pas besoin de y aller en famille, c'est pas grave. Et c'est vrai que mes premiers pas dans le parc, c'était quelque chose. J'avais pas été sur le parc depuis des années, j'avais pas été sur le parc depuis un moment et ça m'a vraiment mis une claque. Ça m'a vraiment mis une claque et c'était compliqué parce que en fait, si vous voulez, j'échappais à tout ça, à ce qui se passait chez moi, mais en même temps, bah, quand je rentrais chez moi, je voyais un peu tout ce qui se passait et bref, c'était horrible. Ensuite, bah, forcément, mes parents ont enfin réussi à divorcer. Ça a mis à peu près, je pense, j'ai pas envie d'exagérer, mais je crois que ça a mis 2 ans à ce que tout ça se goupille. Et la chose qui m'a vraiment le plus fait de mal à cette période-là, en fait, et au jour d'aujourd'hui, forcément que ça touche parce que bah, on a tous besoin de ça en fait dans notre vie et c'est important, je trouve. Bah, je parle plus à mon père depuis cette période-là. Je parle plus à mon père depuis. Ça va faire peut-être 8 ans, 9 ans. Je lui parle plus, enfin des fois il va m'envoyer des messages, il va me dire bonjour mon fils, mais ça passe plus en fait. Ça passe plus, il y a un blocage. Et si vous voulez, pendant quelques temps, il était chez moi, il vivait avec nous et on s'adressait pas à la parole, mais il parlait à personne. Et là du coup ça fait 8-9 ans que je parle pas à mon père. Et c'est à cette période-là, vous savez, où vous êtes un jeune garçon, où vous avez besoin de repères dans la vie, vous avez besoin de références et vous avez besoin, bah c'est un peu sur votre père en général que vous comptez. Vous avez votre mère, moi j'allais voir ma mère, des fois je lui posais des questions, je m'en rappelle, mais c'est surtout votre père en général et ça m'a énormément touché de voir qu'en fait bah, je peux pas considérer que mon père m'a fait vraiment évoluer et grandir et j'ai dû un peu, je vais pas dire me débrouiller seul, mais ouais ça m'a vraiment touché et c'est compliqué cette vidéo. J'ai jamais avoué ce genre de choses et il y en a beaucoup qui ne le savent pas pourquoi je suis devenu fan de Disney. Et bref, et du coup j'avoue que dans ma vie, évidemment on a tous un manque, enfin c'est un parent, c'est quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis beaucoup référencé à ce moment-là à Walt parce que bah, lui aussi il avait des problèmes avec ses parents et vous savez que dans les Disney en général il y a souvent des problèmes avec les parents. Dans les films Disney on voit souvent un parent malheureusement qui décède ou un accident et il y a souvent quelque chose par rapport à ça. Et je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer, je me suis vraiment identifié à ça et je me suis dit bah écoute, j'ai ma mère, c'est le plus important, j'ai mes sœurs, c'est le plus important et je vais quand même, voilà, je vais m'intéresser à quelque chose. J'avais besoin de m'intéresser à quelque chose pour arrêter de penser à tout ça, j'avais besoin de passer mes journées quelque part pour arrêter d'y réfléchir. C'est pour ça que j'allais sur le parc, j'essayais de vraiment m'intéresser à plein de choses, à en apprendre plein de choses, à vraiment me passionner de quelque chose, regarder tous les Disney quand j'étais chez moi et en boucle et voilà pour vraiment me libérer et c'est pour ça que vraiment je me suis intéressé à cet univers là, que cet univers là m'a porté énormément d'intérêt, enfin d'intérêt, m'a beaucoup, ça m'a rendu peut-être un autre homme et peut-être que
je me dis que s'il n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'aujourd'hui j'en serais pas là, et peut-être que c'est un bien pour un mal, mais j'avoue que moi je peux vous garantir que grandir et de se dire que pendant 8 ans vous avez pas de nouvelles de votre père et qu'il est égoïste et qu'il pense qu'à lui et que de toute façon aujourd'hui il habite à des kilomètres de chez moi, il habite dans un autre pays pour vous dire, bah c'est pas facile, mais moi en même temps bah demain il vient vers moi, je vais pas non plus lui serrer la main, mais après ça me fait chaud au cœur quand des fois il m'envoie des messages et il me dit qu'il est fier de moi et qu'il se rend compte de ce que je fais au jour d'aujourd'hui et que bah ça, c'est comme quand j'avais emmené ma mère à Disney quoi. Quand j'avais emmené ma mère à Disney, tu vois qu'elle était fière, qu'elle avait des étoiles dans les yeux et qu'elle se rendait compte. Et j'avoue que si mon père lui se rendait compte de tout ça, ce serait ouf quoi, ce serait ouf. Mais c'est pour ça que des fois, ouais, c'est pas évident et il y a quand même ces petits moments où tu te dis, bah, on était beau en famille quand même. Mais ouais, le jour où j'ai emmené ma mère à Disney, ça a été un des meilleurs moments de ma vie parce que clairement, tu sentais qu'on était en famille quoi. On était en famille, on était à Disney, dans le lieu qui me fascine et qui me plaît et qui justement me rappelait, enfin ça me rappelait, en fait d'avoir emmené ma mère à Disney ça m'a rappelé justement ce passé qu'on avait à y aller ensemble et ça m'a trop ému et surtout que là elle avait en plus la fierté elle avait une fierté envers moi, elle était fière de moi, elle était contente de ce qui m'arrivait, ça m'a, je vous jure c'était magique, c'était juste magique. Enfin bref, du coup c'était une vidéo assez personnelle, j'avoue que c'était, je pense, la vidéo la plus compliquée de ma chaîne à tourner. Parce que vous êtes nombreux à me demander comment t'es devenu fan de Disney, pourquoi t'es devenu fan de Disney. Bah en gros, grosso modo, c'est pour fuir tout ce qui se passait chez moi et trouver un autre univers, un monde qui est le mien. Et c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à cette chanson de Hercule, ce monde qui est le mien. Parce que bah forcément, j'ai fui et j'ai trouvé celui qui me plaisait, le monde qui est le mien, et c'est celui de Disney. Et voilà, je me sens bien à cet endroit-là, quand j'y vais, je me sens bien et ça me libère. Et vraiment, c'est pour ça que quand j'allais pas bien et que j'avais besoin de me changer d'idée, c'est là-bas que j'allais et je soufflais quoi. Voilà, je passais des journées à me balader, à faire des attractions tout seul, à regarder des spectacles tout seul. Je regardais Spring, c'est pour ça que quand il y avait le truc de Spring l'autre fois, ça m'a beaucoup ému parce que je restais des journées entières devant Spring et j'étais heureux, c'était le principal. Bon enfin bref, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura intéressé de savoir pourquoi je suis devenu fan de Disney. Je vous fais des bisous, on se dit à demain pour la dernière case du calendrier de l'Avent. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous.